Salut, alors aujourd'hui vous le voyez au titre, on va parler méditation et surtout pourquoi la méditation est si importante. Tout ce que je vais dire est sourcé, vous retrouverez tous les liens en barre de description. Avant, je commence en mettant direct les pieds dans le plat pour vous parler des effets néfastes possibles de la méditation parce que oui, ça existe. Et ensuite, on va voir tout ce qu'elle peut apporter, tous les bienfaits au niveau du cerveau, du bien-être de manière générale et aussi dans sa dimension spirituelle, l'intuition, etc. Voilà. Et à la fin, je vous partage un lien pour télécharger gratuitement des trackers de méditation. Aujourd'hui, je parle de la méditation formelle, c'est-à-dire des séances de méditation où on se pose pour pratiquer. C'est différent de la pratique informelle qui est de profiter de nos activités quotidiennes pour porter notre attention sur le moment présent. J'ai déjà fait une vidéo sur le sujet où je vous donne plusieurs façons de faire pour intégrer ça sans changer votre planning. Je vous mets le lien soit ici en haut, soit en barre de description. Alors, les effets néfastes possibles de la méditation. Je trouve qu'on n'en parle pas assez et que c'est quand même important. Particulièrement pour la méditation de pleine conscience. Ça n'est pas recommandé pour tout le monde. En tout cas, pas tout seul dans son coin chez soi. C'est le cas en ce qui concerne les personnes vulnérables ou qui présentent certaines fragilités ou des troubles psychiques, surtout si l'on n'est pas encadré. Pourquoi ? Parce que méditer en pleine conscience va amener à entrer au contact des émotions profondes. Il y a donc un risque d'anxiété augmentée. Je ne parle pas de l'anxiété basique, mais d'angoisse. D'autant plus quand on a vécu longtemps déconnecté à soi. Ça peut, enfin non, c'est pas que ça peut, c'est que ça va faire remonter les émotions enfouies et ce ne sont pas les émotions les plus faciles à gérer. Ça peut aussi faire l'effet inverse que l'on recherche, c'est-à-dire qu'au lieu de prendre du recul sur ses pensées, il peut y avoir un blocage dessus, une forme d'obsession. Et c'est pareil avec les douleurs physiques. La méditation de pleine conscience sur le corps peut augmenter la perception de la douleur puisque l'on va porter son attention dessus. Et dans d'autres cas, ça peut aussi amener à un état dissociatif tellement l'angoisse éprouvée va être forte. Le corps et le cerveau vont se couper pour se protéger. La méditation peut aussi devenir une forme d'évitement de la réalité, comme une sorte de refuge. Et là, pour dire ça plus simplement, ça va percher un peu trop haut. La réalité étant tellement dure, en fait, cette dernière nous apparaît trop difficile à supporter. Donc, il ne faut surtout pas hésiter à se faire accompagner si l'on souhaite commencer la méditation. Ça ne peut pas convenir à tout le monde et ça peut empirer un état, surtout si on a des antécédents ou si l'on vit une situation avec un fort déséquilibre intérieur. Maintenant, dans la grande majorité des cas, c'est une pratique très bénéfique si on l'adapte à soi. Voilà, je trouvais quand même qu'il était important de faire ce point. Alors, nous sommes tous conscients que nous vivons dans un monde qui bouge sans cesse à tous les niveaux, où nous sommes constamment stimulés par l'extérieur, où tout est axé sur la performance. La méditation va permettre d'ouvrir un espace intérieur pour enrichir notre vie sur les plans physique, mental, émotionnel et plus. Par plus, j'entends tout ce qui concerne donc l'intuition et le domaine spirituel. C'est un outil puissant, c'est une pratique d'ailleurs qui remonte à très très loin. Son origine est estimée, alors si je me trompe pas, j'ai regardé, à environ 1500 ans avant Jésus-Christ. Il y a de plus en plus d'études scientifiques qui démontrent ses effets bénéfiques. Au-delà de la réduction du stress, la méditation est donc aussi un outil qui peut nous aider à développer notre pleine conscience, notre capacité d'attention et notre compréhension, donc maîtrise des émotions. Enfin non, du coup pas maîtrise, c'est pas le bon mot, je dirais plutôt l'intégration des émotions, l'acceptation. Méditer sur le long terme modifie la structure de notre cerveau, donc l'hypophyse grossit et il y a aussi un épaississement du tissu cérébral du cortex préfrontal gauche. Alors, un peu compliqué à dire, mais j'en parle quand même parce que c'est la partie du cerveau qui est reliée aux émotions. Je ne rentre pas dans les explications scientifiques. Si ça vous intéresse, il y a des articles très bien sur Internet. Mais pour vous résumer ça, plus on médite et plus on est capable de baisser les ondes cérébrales que le cerveau émet. Ces ondes, ce sont des fréquences à différents degrés, selon qu'on est relaxé, selon qu'on dorme ou au contraire que l'on soit en activité. Durant la méditation, le cerveau passe des ondes alpha aux ondes bêta qui sont juste au-dessus de celles du sommeil. Cela veut dire que la fréquence des ondes cérébrales baisse,
Mais vous allez voir qu'il y a une chose assez surprenante et qui pourrait même être contradictoire. Donc, durant la méditation, la fréquence de l'onde cérébrale baisse, ce qui favorise une diminution du stress. Mais pas que. Alors là, je vais vous donner des exemples, des bienfaits comme ça en vrac. Donc, ça favorise une amélioration des capacités d'adaptation au stress. Une aide précieuse aussi pour aider dans la prévention de la dépression, mais aussi une fois la dépression installée, de réduire le risque en fait de faire des rechutes dépressives chez les personnes donc qui ont déjà souffert de dépression. Il y a aussi une meilleure flexibilité cognitive, une meilleure gestion des pensées négatives, donc un meilleur équilibre émotionnel. C'est aussi une aide dans la gestion de la douleur. C'est aussi une amélioration durable donc du bien-être psychologique. En fait, tout ça c'est logique puisque c'est tout relié. Une plus grande facilité au niveau de l'acceptation de soi, une augmentation de l'attention, une réduction de l'épuisement professionnel et donc en toute logique un investissement plus grand dans le travail, une plus grande également facilité d'apprentissage, de perception, etc. etc. Alors vous le voyez, la liste est longue, mais ce qui est troublant, c'est que Richard Davidson, qui est un professeur de psychologie à l'université de Wisconsin, a étudié des moines bouddhistes en 2001, dont le célèbre Matthieu Ricard. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent, c'est un moine français. On a observé le fonctionnement de son cerveau en pleine méditation grâce à des IRM et il a été vu que pendant qu'il méditait, il produisait 30 fois plus d'ondes gamma que les débutants. Et alors c'est ça qui est assez surprenant. Les ondes gamma, c'est lorsque le cerveau est en activité mentale intense. Ça veut dire donc qu'il y a beaucoup de neurones activés en même temps. Donc en apparence, lorsque l'on est dans un état méditatif, eh bien il y a ce calme extérieur et intérieur également, mais au niveau du cerveau, en fait, c'est super actif. Et plus récemment, l'université de Liège a travaillé en collaboration avec Matthieu Ricard encore. Vous retrouverez en barre description tous les liens que je vous dis, dont notamment la vidéo qui est en français, où vous pourrez voir le neurologue qui a fait ses études avec Matthieu Ricard. Et là aussi, les résultats sont vraiment surprenants. Ensuite, oui, moi, dans mon parcours médical, j'ai un médecin, un grand médecin, qui m'a parlé de la méditation, de la pleine conscience et qui me conseillait de la pratiquer. Alors j'ai répondu que c'était déjà le cas. Il me semble même que c'est noté sur un de mes comptes rendus médicaux. Si je le retrouve, je vous le mettrai à l'écran. Donc certains médecins admettent de plus en plus que ça peut vraiment être bénéfique. Et là, je vais vous citer un neuroscientifique, Antoine Lutz. On voit aussi d'ailleurs dans la vidéo avec le neurologue de Liège. Depuis une vingtaine d'années, les pratiques de la méditation sont utilisées dans le monde du soin pour la gestion du stress et comme approche complémentaire aux méthodes thérapeutiques plus conventionnelles. Leurs bienfaits cliniques sont particulièrement bien établis dans les troubles de l'humeur et de la douleur chronique. Voilà, donc tout ça c'est quand même très récent, donc ça n'est pas étonnant que ça soit encore vu par certains comme une pratique au mieux sans intérêt, juste un truc là pour se relaxer, et au pire carrément comme faisant référence aux sectes. J'ai vu aussi, et là par contre je le savais pas du tout, donc ça m'a étonnée dans le bon sens bien sûr, que la méditation maintenant est carrément utilisée dans certains hôpitaux et même enseignée à des futurs médecins, et à l'université de Strasbourg il y a même un diplôme de médecine, méditation et neurosciences. Et puis bon, comme la méditation sur le long terme modifie la structure de notre cerveau, il a été aussi constaté qu'elle permettait de ralentir la dégradation des capacités de l'attention et de la mémoire qui sont liées au vieillissement. Au niveau de la santé physique, on peut également remarquer une baisse de la tension artérielle ou un renforcement du système immunitaire. En fait, c'est pas si étrange que ça, vu qu'elle fait baisser le niveau d'anxiété, après forcément, ça joue sur tout le côté physique. Maintenant, pour ce qui est du domaine spirituel, la méditation est quasi indispensable. Non, bon... Elle est indispensable. Je voulais pas paraître trop catégorique, mais bon allez, en fait, elle est indispensable. Ça va vous permettre de vous ancrer. Et sans ancrage, vous n'irez pas loin, ou au contraire, vous irez trop loin dans les hautes sphères, perchées tout là-haut. En spiritualité, et encore plus quand on veut développer son intuition, il est primordial d'avoir un très bon ancrage. On ne peut pas juste travailler l'ouverture au plan supérieur. Le risque, ça va être de perdre pied, et là je vais caricaturer, mais en gros, ça va être de voir des signes là où il n'y en a pas, de s'emballer ou de ne pas être connecté à son intuition et d'être trop dans le mental et ou trop dans les émotions. L'ego prendra le dessus sur l'intuition. Je vais prendre un exemple pour bien illustrer. En gros, on ne peut pas juste travailler le chakra du troisième œil ou le chakra couronne.
si les autres sont déséquilibrés. La méditation apporte cet équilibre. Elle permet de tempérer autant le côté émotionnel qui peut être trop intense parfois quand on vit certains bouleversements. Elle permet aussi de tempérer le côté trop perché. Je suis désolée, je trouve pas d'autres mots. Du genre, on voit Dieu aux quatre coins de la rue, ou alors on reste persuadé d'être dans une relation divine d'âme-sœur, alors que non, c'est juste une relation toxique. Donc l'ancrage est indispensable pour garder le cap et pour ne pas partir dans toutes les directions. Encore un autre exemple, si vous vous faites aider pour rééquilibrer vos chakras, ou si vous faites des soins énergétiques, etc., mais qu'après, derrière, vous reprenez une vie sans être dans la conscience de, les équilibres vont revenir. Voilà, et puis la méditation, bien sûr, va aider également à développer la bienveillance, la gratitude, la créativité et encore plein d'autres choses. Vous le voyez, la méditation peut vraiment représenter un levier puissant pour déjà préserver, prendre soin de notre santé mentale et physique, quel que soit notre âge. C'est vraiment une pratique bénéfique sur le long terme. C'est un outil de transformation personnelle, notamment la méditation de pleine conscience. Elle peut nous aider à mieux naviguer à travers les défis de la vie qu'on traverse tous. Et elle nous aide pour travailler sur nos blessures émotionnelles, nos blocages, avec du coup cet ancrage qui est, je le rappelle, primordial. Pour ceux que ça intéresse, en barre de description, il y a un lien pour télécharger gratuitement des trackers de méditation. Au début, ça m'a beaucoup aidé, ça me motivait. Je suis un peu du genre à avoir besoin de noter mon évolution, de noter tout ce que je fais, comme les rêves, tout ça. Pour moi, voilà, ça me donne plus envie, ça me motive plus. Donc le lien vous renvoie directement sur mon site, qui est toujours en construction d'ailleurs, il va falloir que je m'y mette. Vous devez juste entrer le code ILASKY et vous recevez le fichier PDF, c'est gratuit, aucune obligation, rien du tout. Voilà, j'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Et on va finir la vidéo donc avec le passage d'un livre. J'ai repris Le guerrier pacifique de Dan Millman, puisque la dernière fois on était tombé sur un trop court passage. Allez, c'est parti. Je me mis à suivre la routine universitaire à la manière d'un fantôme. Mon univers était complètement bouleversé. J'avais tenté de revenir à la vie que je connaissais, de me motiver pour les études et l'entraînement, mais plus rien n'avait de sens. Pour ceux qui n'ont pas lu le livre, ce passage n'a peut-être pas beaucoup de sens. En fait, c'est quand il arrive à un moment où il a les premières révélations intérieures, spirituelles, et donc pour lui, il comprend qu'il n'est plus possible de revenir dans sa vie d'avant, de faire comme si tout ça n'était pas arrivé. Voilà, je vous laisse ici. Prenez soin de vous surtout. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Salut!